Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance astrologique. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pour cet été 2025. Donc, pour ne pas que les poissons se retrouvent toujours à la fin, hein, vu que c'est toujours les béliers en premier et les poissons en dernier, je vais procéder à un petit tirage au sort. On va regarder un petit peu par quel signe on va commencer aujourd'hui. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ah ben voilà, c'est la balance. Super, c'est mon signe en plus, voilà. On va commencer par vous, les balances. On va utiliser pour cette guidance le White Sage Tarot. Et on va commencer tout de suite. On va prendre en fait des cartes pour le début, le milieu et la fin de l'été. On aura aussi une carte challenge et une carte pour la carte conseil. On voit déjà ici que vous serez fort dans votre mental, les balances. Alors, je vais remettre cette carte dans le jeu. Évidemment, c'est une guidance qui s'adresse à toutes les femmes, à tous les hommes, enfin, vraiment à tout le monde. À tous les signes de la balance, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Alors, on va commencer tout de suite. On va prendre déjà 3 cartes pour le début de l'été. On va voir par quoi vous commencez cet été. Il y a déjà une carte qui s'est retournée, on en prend 2 autres. On va prendre 3 cartes pour le milieu de l'été. On va prendre 3 cartes pour la fin de l'été. On va prendre une carte pour le challenge et une carte conseil pour vous, les balances. Alors, comment est-ce que vous commencez cet été? Alors, on a ici le 9 de bâton avec le 3 de bâton et le roi de bâton. On est vraiment dans l'énergie de l'action pour commencer cet été. Je vous montre un petit peu les cartes ici. Mais on voit que vous commencez cet été avec beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. On voit vraiment que vous avez beaucoup travaillé et que voilà, vous êtes un petit peu épuisé, vous avez besoin de repos. Mais on voit que vous passez vraiment à l'action avec un roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est peut-être vous, c'est peut-être vous qui mettez les choses en place pour justement améliorer votre bien-être, votre énergie. Ou peut-être vous mettez aussi les choses en place par rapport à votre travail ou par rapport à votre entourage. Donc pour essayer de poser un cadre, poser des limites pour justement ne plus être dans cet état de fatigue, d'épuisement. On va regarder ce qui se passe en milieu d'été pour vous. Alors, on a ici la carte du fou, la carte du chariot et la tour. Ouh là là. Alors là, on fonce peut-être un peu trop tête baissée. Donc là, du coup, c'est pas très bon. Je vous explique pourquoi. Parce que le fou, en fait, c'est quelqu'un qui prend des risques. Il avance, en plus avec le chariot, c'est la double dose. Donc là, il fonce vraiment sans réfléchir. Mais après, avec la tour, ben voilà. Malheureusement, ça se casse la figure, donc c'est pas un bon plan. Donc on vous invite ici pour cet été, en tout cas vers le milieu de l'été, à ne pas foncer tête baissée sans réfléchir, voilà, pas foncer la tête contre le mur comme ça. Donc voilà, essayez vraiment de faire les choses de manière réfléchie et de prendre le temps avant voilà, de faire des choix, de prendre des décisions, etc. Et on va voir comment vous finissez l'été, les balances. On a ici le 9 de coupe avec le roi, avec le chevalier de bâton, pardon, et la reine de coupe. Alors là, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment un beau petit tirage parce que on voit vraiment que vous êtes concentré sur vos besoins à vous. Voilà, vos besoins émotionnels. On voit que vous vous concentrez sur vous, sur votre bien-être. Donc finalement, c'est mission accomplie avec le début de l'été. On voit ici aussi la possibilité, la probabilité, voilà, peut-être de faire des rencontres. Bon, maintenant, évidemment, ce ne sont pas des rencontres voilà, qui peuvent peut-être mener à quelque chose de sérieux et de stable, mais on voit quand même qu'il y a des rencontres, voilà, on rencontre des gens, on passe du bon temps et on fait surtout attention à son bien-être. Avant tout, voilà, on se met en avant, on se fait passer en priorité. Donc ça, c'est très bien pour vous les balances. Alors, le challenge pour cet été 2025 pour vous, donc c'est la reine de bâton. Donc c'est vraiment rester dans cet état d'esprit avec lequel voilà, on pense d'abord à soi
Mais attention, attention à la manipulation, attention à ne pas essayer de vous servir peut-être de vos charmes pour voilà, avoir ce que vous voulez de la part des autres. Donc ça, c'est le petit challenge, il faut faire attention parce qu'avec la reine de bâton, c'est une reine qui séduit, hein. C'est une reine qui a beaucoup de charme, qui attire beaucoup et donc voilà, il y a ce petit côté voilà, charmeur. Donc peut-être que vous aurez aussi beaucoup de succès pour cet été, mais que voilà, il ne faudra pas trop en abuser parce que même si vous pensez aussi à vous, il faut aussi penser aussi aux autres, hein. Donc à ne pas blesser les autres, voilà, à ne pas être trop dur peut-être envers les autres et peut-être avoir une certaine diplomatie vis-à-vis des autres, même si vous vous faites passer en avant. Alors, ici, le petit conseil, donc le chevalier d'épée, hein, ici, on vous invite encore une fois à ne pas foncer tête baissée pour prendre des décisions, hein, c'est très important. Donc, regardez ici, hein, vers le milieu de l'été, on voit vraiment que vous foncez sans réfléchir. Donc là, prudence, hein, on vous le rappelle avec cette carte conseil. Prenez votre temps, hein, au moment de prendre vos décisions, c'est super important. Et voilà, donc comme on voit ici, hein, vous prenez soin de vous, mais il ne faut pas non plus que ça tourne non plus à l'égoïsme, hein. Donc voilà, il faut trouver un petit peu l'équilibre entre les deux. Je regarde un petit peu s'il y a des arcanes majeures. Ben oui, en fait, les principales arcanes majeures, elles se trouvent vraiment dans le milieu d'été. Donc c'est vraiment dans le milieu de l'été, il pourrait y avoir peut-être des épreuves, voilà, une mauvaise période du fait d'avoir foncé comme ça, d'avoir pris des décisions comme ça à la va-vite. Donc faites attention. Évidemment, ça peut être dans tous les domaines, hein, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier aussi. Faites attention au niveau financier aussi, à ne pas prendre des décisions trop hâtives. Voilà, donc j'ai fini avec vous les balances. J'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve prochainement pour le prochain signe, la prochaine guidance. Donc n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me fera super plaisir et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.